On ne change pas le monde en le regardant de loin. On s'élève et on commence à balayer devant sa porte. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parle en vrai. Pour ce mois d'octobre, nous avons un thème merveilleux, un thème succulent qui est jeunesse et citoyenneté active. Et pour aujourd'hui, nous avons comme sujet changer les choses commence par soi-même. Pour mieux en discuter, nous aurons sur notre plateau un monsieur engagé, lucide et passionné par les enjeux sociaux. Il répond au nom de Jafet Dena Manzanza, ou encore pour les intimes, Tonton Micha. Monsieur Jafet, bonjour. Bonjour, monsieur Enoch. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vais bien jusqu'ici et vous? Oui, ça va, bien sûr. Alors, monsieur Jafet, aujourd'hui, tout le monde parle du changement. Tout le monde réclame le changement. Tout le monde veut le changement. Que ce soit sur le plan politique, économique ou encore social. Mais une question dérange. La question c'est, et si ces changements dépendent d'abord de ce que chacun doit accepter de changer en lui-même? Merci, monsieur Enoch, pour la question. C'est une question qui touche vraiment aux enjeux que nous vivons actuellement. C'est bien. Et je ne voudrais pas rester longtemps attaché à ces questions-là parce que c'est un débat qui tourne autour des défis économiques, politiques et environnementaux auxquels le monde est confronté. C'est ça, ouais. Ben, c'est une question, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Comme vous l'avez dit au départ, on doit d'abord commencer par balayer devant soi. Ben, on doit aussi revenir sur un aspect très important. Le vrai changement naît ou voit le jour entre l'élan individuel et les efforts collectifs. C'est bien. Le changement, c'est quelque chose qui part d'une initiative personnelle. Mais je voudrais revenir sur un aspect pour pouvoir donner un développement très équilibré. Ce que nous reprochons parfois à la société existe aussi en nous. Vous avez le manque d'initiative, vous avez l'égoïsme et surtout l'indifférence face à la corruption, au mauvais comportement. Et tout ça, ça commence avec nos choix du quotidien. Si vous avez déjà eu à changer une habitude, vous avez déjà eu à changer quelque chose qui était nocif pour les autres ou aux autres, là où vous pourriez rester passif, ça c'est déjà un changement. J'ai aussi quelque part écouté, vous avez parlé de la jeunesse citoyenne et active. Mais qui est jeune? La jeunesse n'est pas liée à une tranche d'âge. C'est quelque chose qui est relatif à l'état d'esprit. À l'état d'esprit. Mais que cet état d'esprit ne reste pas théorique. Il se matérialise. Et comment il se matérialise? Par un changement de valeurs. Vos valeurs personnelles peuvent considérablement inspirer les autres à agir comme vous. Je prends un exemple très concret et classique. Vous arrivez par exemple à prêcher par votre comportement. Vous avez des jeunes qui sont impliqués dans beaucoup d'actes de vandalisme. Et au jour le jour, vous essayez de les conscientiser à pouvoir changer. Vous voyez cet élan individuel qui peut conduire à une transformation collective. En d'autres termes, nous sommes dans une société qui doit évoluer grâce à une synergie entre l'engagement individuel et les efforts collectifs. Mais je voudrais ici montrer aussi pourquoi le changement individuel est vraiment essentiel. Le changement de comportement personnel peut être un miroir pour les autres. La culture du leadership, c'est qui a tout le monde ne peut pas être leader. Vous savez, il y a une différence entre, une nette distinction entre le leadership, avoir le leadership et être leader. Je ne voudrais pas m'atteler à ces considérations générales. Dire non aux injustices que l'on fait subir ou dont on est victime. Savoir toujours influencer positivement par les autres. Avoir cette maturité-là. Là où tout le monde dit oui face aux inégalités sociales, vous arrivez à votre échelle à dire non. Vous voyez, c'est déjà un changement. Je voudrais aussi
expliquer tout ça en évoquant quelques cas qui sont vraiment à vivre ou vous pouvez aller vérifier. Vous avez en 2018 le gilet jaune en France. Ouais. En France, c'est une mobilisation citoyenne et particulière qui s'est rapidement transformée à une contestation générale et qui a, avec une propondération, influencé les débats publics. Vous avez aussi au Congo un mouvement appelé Lucha. Ouais. Un mouvement Lucha, un mouvement créé pour lutter contre les injustices. C'est ça, ouais. C'est un collectif de jeunes militants qui, par des actions pacifiques et citoyennes, s'investissent du droit d'interpeller les autorités, de sensibiliser toute la population sur des questions qui sont naturellement essentielles. La démocratie, le développement, le changement, la justice. Vous voyez, c'est un petit groupe de gens mais qui arrivent à changer les choses. Voilà. Mais une question reste à savoir. Si les changements auxquels nous aspirons n'était pas d'abord question de circonstances et qu'il était question de conscience. Ici, la conscience doit être collective, pas individuelle. Ce qui est vrai, je vais revenir sur ça à la fin, mais je voudrais dire que le vrai changement commence toujours et effectivement par les initiatives individuelles. Ouais. Nous deux, nous pouvons, à notre échelle, changer les choses. Et on va créer ainsi une conscience collective qui va conduire à des transformations sociétales majeures. Je veux toujours renforcer ces explications par des exemples. Vous avez des jeunes, nous qui sommes jeunes, et qui par abus ou par méconnaissance du savoir-vivre, jetons les déchets. Et moi qui vous parle ici, il peut advenir que je jette ce papier mouchoir à bord d'une avenue. Vous voyez, je prends un autre cas. Nous arrivons au stade de poursuivre les maths. Tout récemment d'ailleurs. Récemment, ouais. Vous avez vu comment toutes les choses ont été victimes de la colère qui émanait effectivement d'une défaite. Contre les Sénégalais. Ça, c'est un changement aussi qui doit être effectué. Ça signifie que notre responsabilité personnelle, nos petits choix du quotidien, nos choix, dans tous les cas, de manière générale, ont un impact. Voilà. Mais faisons attention. Nos réalités de tous les jours sont construites par des systèmes politiques, culturels, économiques qui ont un poids très énorme. Nos efforts peuvent être étouffés. Une seule personne ne peut pas résoudre la question de la pauvreté ou de la mauvaise gouvernance. Voilà. C'est là maintenant, il serait important aussi de s'engager avec tous les jeunes. C'est là que nous avons les ONG, les organisations non gouvernementales. Nous avons, même si aujourd'hui ces organisations deviennent des organisations à but lucratif, parce qu'il y en a qui commencent à aller commander auprès des autorités. Voilà. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir, les autorités ont encore un pouvoir central. Nos efforts vont toujours être étouffés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Partons de nos choix qui sont encore à travers nos maisons. Qu'est-ce que signifie changer les choses, commencer par soi? Ça ne veut pas dire que tout repose sur les épaules. Une seule personne ne peut pas tout changer au même moment. Mais avec nos petits changements, le langage entre amis, la politesse entre nous, on peut dire que c'est quelque chose d'insignifiant. Non, ça change beaucoup si tout le monde doit se mettre. Si tout le monde doit se mettre. L'entraide, ça va aider. Votre aide, insignifiante soit-elle, apporte toujours du secours. Vous voyez? C'est très important, il faut qu'on le sache. N'attendons pas être ministre, n'attendons pas être président, même si on peut l'être. N'attendons pas être quelqu'un qui soit richissime pour pouvoir aider. Non. Monsieur Jafet, alors en écoutant ce que vous avez dit, notre jeunesse congolaise est prête à assumer ses responsabilités individuelles face aux défis collectifs. Soyez un peu bref. Bon, je vous comprends. Quand on parle de la jeunesse congolaise, nous faisons allusion, je ne veux pas abuser. Nous faisons très souvent allusion à l'irresponsabilité. Voilà. Parce que si nous étions responsables,
on n'aurait pas beaucoup d'appels qui interpellent sur cette jeunesse. Moi, je ne voudrais pas parler à la place de la jeunesse. Je vais dire pourquoi je ne voudrais pas m'exprimer. Ouais. Au jour le jour, cette jeunesse congolaise, comme vous l'avez dit, s'est investie du droit de se battre pour les autorités, crier à la gloire des autorités. Mais moi, je voudrais lancer un appel à la jeunesse. Aussi longtemps qu'on va toujours rester à se battre pour les autorités, sachant qu'on se bat aussi pour rester derrière. Nous avons eu trois générations, je vais être bref. On a eu trois classes politiques dans ce pays. La première classe politique part des pères de l'indépendance jusqu'en 97 avec Mobutu. La deuxième classe politique est la moitié du mandat de Joseph Kabila, part de Mouzé à Joseph Kabila. Et on a la troisième classe politique qui est là avec Félix, notre président. Et que fait la jeunesse qui chante à leur gloire? C'est pour rester toujours derrière. Merci. Voilà. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, je vais poser une dernière question et on va finir par là. Monsieur Japhet Dena Mandanda, aujourd'hui la jeunesse se voit elle-même mise derrière, mise à côté. C'est vrai qu'il y a un ministère de jeunesse, mais apparemment, ce ministère ne donne pas vraiment la main à la jeunesse. Alors, la jeunesse se voit elle-même dans ses propres capacités, elle ne sait pas que faire pour frapper la porte. Alors, moi, une question me vient en tête. Est-ce que un bon exemple d'un jeune engagé dans les actions et tout peut avoir plus d'impact qu'un long discours? Bon, je vous ai donné une multitude d'exemples pour dire qu'une seule personne peut avoir l'impact. Si seulement si il a le charisme naturel et la capacité à guider, même face aux situations qui sont très complexes. Vous avez effleuré la question du ministère de la jeunesse. Ben, on a tous suivi la ministre Grace Coutinho qui parle de consultation. Mais les problèmes des jeunes sont déjà connus. On sait, nous tous, nous battons recours au chômage. Je préfère de brève façon rester là, sinon on risque de croire que je m'inscris en faux. Mais sinon, on peut influencer considérablement, si seulement si on est d'abord soi-même modèle. C'est ça. La question du modèle. Merci beaucoup. Messieurs et dames, aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet qui est changer les choses commence par soi-même. Mahatma Gandhi a dit, sois le changement que tu veux être.